Bonjour et bienvenue pour ce 24e Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter. Aujourd'hui, Parashat Beshalach, nous allons voir une conception de la communauté telle qu'elle est perçue et décrite par Rashi lorsque le peuple égyptien est en train de poursuivre le peuple hébreu dans la mer. Lorsque le peuple d'Égypte poursuit le peuple d'Israël, il est écrit « Vehine Mitraim Noseahem » donc ils voyagent derrière eux, donc en les poursuivant. Ce qui est intéressant, c'est que le terme qui est employé, Nosea, est au singulier. Il voyage, au singulier, donc présent. Il voyage, il est en train de leur courir après, il au singulier. Et Rashi nous dit quelque chose de joli, de presque poétique, Belavechad keish echad. Comme, donc, avec un seul cœur, comme un seul homme. Comme si tous les Égyptiens, tous les cavaliers de l'Égypte s'étaient réunis et leur intention les avait fait devenir une seule et même personne. C'est très joli. D'ailleurs, un peu plus tard, lorsque le peuple d'Israël va se réunir et va camper devant le mont Sinaï, eh bien, il sera dit à peu près la même chose. À ce moment-là, lorsque le peuple d'Israël campe, c'est-à-dire au singulier, et Rashi nous dira un ish echad, un seul homme, qui au final a un seul cœur. Pour cela, il faudrait expliquer donc cette différence. On pourrait très bien l'expliquer en disant que une personne est composée, un corps est composé de plusieurs membres, droite, une main gauche, un pied droit, un pied gauche, et lorsqu'une personne se meut, lorsqu'il bouge, il utilise tous ses membres à sa guise. Et donc, lorsqu'on parle du peuple d'Israël, on dit qu'il y a comme un seul corps, une seule personne, Belavecha, donc avec un seul cœur. Lorsqu'il s'agit de la communauté telle qu'elle doit être perçue dans la conception du peuple d'Israël, il faut que la communauté soit une seule et même personne. Comme je bouge mon bras droit, je dois pouvoir bouger mon bras gauche. Et lorsqu'il s'agit de comprendre le peuple d'Israël, il faut que le peuple d'Israël, quoi qu'il en soit toujours réuni comme un seul homme. Tandis que lorsqu'on parle du peuple égyptien qui est en train de poursuivre le peuple hébreu, eh bien, la différence, c'est que ils sont réunis, cette communauté de personnes sont réunies dans un but commun. Dans un but commun, ce but, c'est de détruire le peuple d'Israël. Ce qui les réunit, ce qui fait le ciment de leur force, eh bien, c'est leur volonté ponctuelle de vouloir détruire Israël. Et à ce moment-là, l'Avechad, ils ont un seul cœur, donc une seule intention, et ça les transforme en une seule personne. Alors que le véritable sens de la communauté, c'est que on n'est pas forcément obligé d'avoir la même intention, le même cœur. Ça vient ensuite. Lorsque le peuple d'Israël était face au mont Sinaï, effectivement, ils étaient un seul corps qui avait un seul cœur, c'est-à-dire une seule et même intention. Tout le monde était tourné vers cette même intention. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que même si on a des intentions différentes, même si chacun pense à des intérêts différents, il faut malgré tout que nous soyons avant tout un seul et même corps. Ish echad, un seul corps, que nous soyons tous les membres d'un seul et même corps, et pas réunis uniquement lorsque nous avons un intérêt commun. Si nous sommes réunis à cause de cet intérêt, comme le dirait le Pirkei Avot, si l'intérêt s'en va, l'amour s'en va. Si l'intérêt s'en va, l'unité s'en va. Nous sommes réunis parce que nous sommes tous les mêmes membres d'un seul corps, les mêmes membres d'une seule famille, et c'est pour ça que nous nous réunissons, pas parce que nous avons un intérêt commun, parce que nous sommes un, quoi qu'il en soit, en définitive, nous restons une seule et même personne, et tâchons de ne pas l'oublier. Shabbat Shalom.